Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 30 mars 2020, mais d'abord une petite news par rapport au programme de Catch Club cette semaine, car comme vous le savez, nous sommes dans la semaine WrestleMania. Du coup forcément il y aura un dispositif spécial mis en place cette semaine sur Catch Club, et ça commence mercredi. Donc mercredi sur YouTube vous aurez le droit à la vidéo pronostic de WrestleMania 36. Et ensuite on se retrouve ce week-end pour 4 lives. Donc d'abord samedi et dimanche à 20h, on se retrouvera sur la chaîne YouTube Catch Club avec Yann et Dimitri de Wrestling Clinic afin de faire des live kick-off de WrestleMania 36. Donc on analysera un petit peu la situation, on vous donnera les dernières news et Yann et Dimitri nous donneront également leurs pronos pour le show. Et à côté de ça, dans la nuit de samedi à dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h du matin, je serai en direct pour des live réactions WrestleMania 36. Donc en gros, je regarderai le show et je vous donnerai en même temps mes réactions et mes résultats en direct sur YouTube. Mais pour info, c'est possible que mon dernier live du week-end se passe sur ma chaîne Twitch, donc n'oubliez pas d'aller me follow sur ma nouvelle chaîne Twitch Catch Club, le lien est dans la description. Allez c'est parti, on passe au résultat du dernier épisode de Raw avant WrestleMania 36. Le show a démarré avec une vidéo qui nous récapitule la rivalité entre AJ Styles et The Undertaker. Puis on retrouve The Undertaker dans une salle assez sombre, et là il nous fait un petit speech. The Undertaker démarre en appelant AJ Styles Alan Jones, donc il l'appelle par son vrai prénom, son nom dans la vie réelle, comme l'avait fait AJ Styles il y a 2 semaines en appelant The Undertaker Mark Calloway. Et The Undertaker dit que AJ Styles a une grosse bouche pour quelqu'un de si petit. Puis The Undertaker continue en se moquant du passage de AJ Styles à la TNA. The Undertaker explique que si AJ Styles est resté aussi longtemps à la TNA, c'est parce qu'il était un gros poisson dans une petite mare. Du coup AJ Styles préférait cette situation car il savait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec les superstars de la WWE. Taker explique qu'au final AJ Styles est venu à la WWE après que des grands comme Steve Austin ou encore The Rock aient pris leur retraite. Puis The Undertaker précise qu'il comprend que AJ Styles l'ait insulté, il dit que c'est normal, c'est le business. Mais par contre AJ Styles a franchi la ligne quand il a mentionné sa femme Michelle McCool. Du coup Taker nous explique qu'en fait AJ Styles est énervé car Michelle McCool utilise son finisher, le Styles Clash, et elle le fait mieux que AJ Styles, et elle a popularisé cette prise à la WWE. Puis The Undertaker termine en disant à AJ Styles « Essaye-moi » et je vais faire de toi une star. Et il conclut en disant que lors de WrestleMania 36, AJ Styles va sentir la douleur, il va avoir mal, il va souffrir, et il va reposer en paix. Donc comme j'en parlais dans mon live hier soir, le fait d'avoir des shows à huis clos actuellement nous permet parfois d'avoir de grandes promos. On a eu le droit à des grandes promos les dernières semaines avec notamment Seth Rollins et Bray Wyatt, et là on a dit Undertaker qui nous a fait vraiment une très bonne promo en coulisses, vraiment très dark, très sombre, et ça donne encore plus envie de voir son match face à AJ Styles. On continue avec des images de Becky Lynch qui arrive au Performance Center, et donc pour info elle est arrivée dans son camion pimpé à son image, puis Becky Lynch fait son entrée dans la salle pendant qu'on nous remontre des images de l'attaque de Lynch sur Shayna Baszler la semaine dernière. Becky Lynch prend le micro et elle nous rappelle qu'elle a battu Ronda Rousey et Charlotte Flair lors du main event de WrestleMania 35, et à ce moment-là elle nous dit « jetons un coup d'œil ». Et là on a eu le droit à la rediffusion du main event de WrestleMania 35. Et après la rediffusion du match, on retrouve Becky Lynch dans le ring. Et Becky nous explique que beaucoup de personnes ont essayé de lui prendre son titre ces derniers mois. Elle précise que Shayna Baszler est une tueuse qui a détruit toute une division féminine du côté de NXT, et également quand elle est arrivée du côté de Raw. Et Shayna Baszler veut détruire Becky Lynch en lui prenant son titre. Becky Lynch nous précise que Shayna Baszler a raison. Si jamais elle perd son titre, en effet ça va la détruire, car si elle n'est pas championne, elle ne sait plus qui elle est. Lynch précise que Shayna Baszler va se battre avec de l'émotion et elle va essayer de faire ce que son amie Ronda Rousey n'a pas réussi à faire. Elle dit que si Shayna Baszler remporte le match, pour une fois ce sera elle la star et elle pourra enfin voler la vedette à Ronda Rousey, car habituellement c'est l'inverse. Donc Becky Lynch essaye apparemment de créer des tensions entre les deux amies Ronda Rousey et Shayna Baszler. Mais Becky Lynch précise que si Shayna Baszler perd, à ce moment-là elle retournera dans l'ombre de Ronda Rousey. Et alors que Becky Lynch était en train de continuer son speech, d'un coup elle s'est fait attaquer par derrière par Shayna Baszler. Donc suite à l'attaque de la semaine dernière, Shayna Baszler se venge cette semaine. Il faut savoir que Baszler a porté son Kirafuda Clutch à Becky Lynch et ensuite elle l'a projeté violemment sur la table des commentateurs. Puis pour finir, Shayna Baszler a pris la ceinture, elle l'a soulevée, elle l'a regardée, puis elle l'a jetée sur Becky Lynch. Donc encore une fois, on a un angle efficace et j'ai hâte de voir le match entre ces deux catcheuses, j'ai hâte de voir qui va remporter ce match, et surtout comme je vous en ai parlé hier lors du live, j'espère que derrière, dans quelques semaines, on aura le droit à un retour de Ronda Rousey pour lancer une rivalité à 3. On continue ensuite avec le premier match de la soirée sur place, il s'agit de Aleister Black qui affronte un talent local, Jason Cade. Et comme les semaines précédentes on a eu le droit à un squash match, bien entendu c'est Aleister Black qui a remporté le match en moins d'1 minute
avec un énorme Black Mass. Puis on enchaîne avec le second match de la soirée, un match 3 contre 3 avec Kevin Owens et les Street Profits qui devaient affronter Seth Rollins, Angel Garza et Andrade. Donc les Street Profits et Kevin Owens font leur entrée, mais quand Angel Garza fait son entrée avec Zelina Vega, ils ne sont pas accompagnés par Andrade. Car comme je vous l'ai précisé lors des derniers lives, Andrade s'est blessé la semaine dernière lors de Raw, donc Andrade n'a pas pu participer aux enregistrements de la WWE la semaine dernière pour enregistrer Raw et WrestleMania. Du coup, Zelina Vega nous explique que Andrade est blessé aux côtes, mais à la place, elle est allée chercher le plus gros agent libre du monde du catch, Austin Theory. Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas NXT, Austin Theory est un catcheur qui a débuté récemment à NXT, et avant ça, c'était une star du circuit indépendant, notamment du côté de la Evolve. Donc Austin Theory remplace Andrade dans ce match, mais il le remplacera également à WrestleMania 36. En effet, Austin Theory fera équipe avec Angel Garza pour affronter les Street Profits pour les titres par équipe de Raw. Et on passe donc à ce match 3 contre 3, et on a eu le droit à un spot qui faisait vraiment peur durant ce match, car vers la fin du match, Montez Ford a tenté un flip dive vers l'extérieur du ring, par-dessus la troisième corde, mais à ce moment-là, le catcheur qui était censé le réceptionner à l'extérieur du ring l'a raté, et du coup Montez Ford s'est littéralement explosé vers l'extérieur du ring. Mais pendant ce temps, Kevin Owens a porté un stunner à Angel Garza pour la victoire. Donc vainqueur les Street Profits et Kevin Owens, mais alors que Kevin Owens vient d'effectuer le tombé, il se prend directement un stomp de Seth Rollins après le match. Donc même si Kevin Owens a remporté le match, c'est Seth Rollins qui est debout à la fin du match. Ensuite, pour info, on a eu le droit à une petite pub par rapport à la nouvelle série du Big Show qui va sortir sur Netflix le 6 avril. Puis après cette pub, on peut voir que Kevin Owens est toujours dans le ring quelques minutes après sa défaite. Et Kevin Owens s'adresse à Seth Rollins. Il nous rappelle que la semaine dernière, Seth Rollins a expliqué que le Performance Center et WWE NXT c'était grâce à lui. Mais Kevin Owens dit qu'il a parlé avec des gens et qu'il a entendu totalement le contraire. Il dit que le Performance Center et WWE NXT n'ont pas été créés grâce à Seth Rollins, mais malgré Seth Rollins. Car apparemment, Seth Rollins, au début de sa carrière, était insupportable et il pensait qu'il savait tout, qu'il connaissait tout dans le monde du catch. Et Owens nous dit qu'au final, Seth Rollins nous a réellement prouvé qu'il est insupportable et arrogant. Puis Owens nous rappelle que la semaine dernière, Seth Rollins a dit qu'à WrestleMania, il se transforme en Dieu, alors qu'à WrestleMania, habituellement, Kevin Owens est une déception. Et Owens dit que ces mots lui sont restés dans la tête depuis la semaine dernière, mais il a commencé à réfléchir à sa carrière et il s'est rendu compte qu'il est devenu champion universel bien avant Seth Rollins. Et pour rappel, la semaine dernière, Seth Rollins nous avait également dit que quand il était arrivé à la WWE, on lui avait dit que tout son passé, tout ce qu'il avait fait avant, ne comptait pas, il devait l'oublier. Et Kevin Owens dit que c'est totalement vrai, surtout maintenant, Seth Rollins doit oublier son passé. Car lors de WrestleMania 36, samedi soir, leur passé n'aura plus d'importance. Owens dit qu'ils seront enfin face à face, 1 contre 1, et Owens va prouver que Seth Rollins n'est pas un dieu, ni un messie. Donc c'était une belle réponse de la part de Kevin Owens, qui était justement resté bouche bée la semaine dernière, face au speech de Seth Rollins. Donc il lui a fallu une semaine pour reprendre ses esprits, mais cette semaine il a répondu à Rollins, et il a l'air motivé pour WrestleMania 36. On passe maintenant en coulisses dans un endroit assez sombre pour une promo de Edge. Edge rappelle que Randy Orton l'a traité de junkie, de drogué, et il dit que c'est vrai, il a potentiellement raison, mais Edge explique que ce n'est pas une question d'ego. Il explique simplement qu'il adore le sentiment qu'il ressent quand sa musique retentit, qu'il rentre dans une arène et qu'il a cette connexion avec les fans. Edge compare son envie, sa volonté avec celle de Randy Orton, et il dit qu'ils ne sont pas pareils. Car Randy Orton a passé sa carrière à profiter de la notoriété des autres, notamment en rejoignant Evolution et Triple H. Et Edge dit qu'il s'est trompé par rapport à Randy Orton. Randy Orton n'est pas jaloux de lui, il est jaloux de sa passion. Edge dit que Randy Orton a presque réussi à lui faire croire que son retour au Royal Rumble était suffisant. Mais ensuite, Randy Orton a attaqué sa femme et il a prononcé le nom de ses filles. Donc Edge nous explique que Randy Orton a creusé son trou, il a creusé sa propre tombe, et cette fois-ci, Edge ne va pas le sauver, il ne va pas lui tendre la main, au contraire, il va l'enfoncer encore plus au fond du trou, et Randy Orton ne pourra plus en sortir. Donc écoutez, je vais faire la même remarque, mais on continue avec les très bonnes promos du côté de Raw lors de cet épisode. Puis on passe au troisième match de la soirée, Asuka contre la catcheuse NXT Kayden Carter. Ça a été un petit squash match d'1 minute 15, et au final c'est Asuka qui a remporté le match avec son Asuka Lock. Puis les commentateurs nous montrent des images qui ont été tournées plus tôt, quand Rhea Ripley arrivée au Performance Center, elle a été attaquée par Charlotte Flair, qui lui a donné rendez-vous à WrestleMania 36. Puis on enchaîne avec une nouvelle rediffusion de match, il s'agit du match entre Brock Lesnar et Rey Mysterio, qui date des Survivor Series 2019. Et entre temps, les commentateurs nous ont précisé que Asuka et Kairi Sane affronteront Alexa Bliss et Nikki Cross lors de WrestleMania 36 pour les titres féminins par équipe. Puis on passe
passe au dernier segment de la soirée avec Paul Heyman et Brock Lesnar qui sont dans le ring. Paul Heyman nous précise que nous sommes dans le dernier segment du dernier Raw juste avant WrestleMania. Et il se trouve que chaque année, lors de ce segment, la plupart du temps c'est Brock Lesnar qui est présent. Et il explique que c'est tout simplement parce que Brock Lesnar est un conquérant. Puis Heyman commence à complimenter Drew McIntyre et il précise qu'il est spécial. Mais à ce moment-là, Heyman cite d'autres noms comme The Rock, Randy Couture, Shane Carwin, John Cena ou encore The Undertaker, et il dit que toutes ces personnes pensaient également qu'elles étaient spéciales jusqu'à ce qu'elles affrontent Brock Lesnar. Au final, ces superstars n'étaient pas si spéciales et elles étaient simplement les bitches de Brock Lesnar. Heyman précise que Brock Lesnar a reçu les finishes des plus grandes superstars et il s'est toujours relevé. Et à côté de ça, en plus, maintenant il connaît le finish de Drew McIntyre, le Claymore Kick, donc Lesnar aura une stratégie pour éviter la prise. Puis comme souvent, Paul Heyman veut nous donner un spoiler, mais il précise que ce n'est ni une prédiction ni un spoiler, c'est une garantie. Il annonce que l'année prochaine, lors du dernier segment du dernier épisode de Raw avant WrestleMania, on retrouvera encore une fois Brock Lesnar dans le ring avec une ceinture sur son épaule. Et Paul Heyman conclut en disant que lors de WrestleMania 36, Drew McIntyre va faire son entrée en étant quelqu'un de spécial, mais il va repartir comme tout le monde en étant l'une des bitches de Brock Lesnar. Donc ça fait quelques semaines qu'on a le droit à des speeches de Paul Heyman, mais il avait gardé son plus beau speech pour le dernier épisode de Raw juste avant WrestleMania 36. Donc honnêtement, malgré le huis clos, on a eu le droit à un bon épisode de Raw, notamment grâce aux promos, mais maintenant la question c'est que va donner WrestleMania 36, car lors de WrestleMania il n'y aura pas de promo. On a que des matchs samedi et dimanche soir, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, je suis vraiment curieux d'être à ce week-end. Donc voilà, c'est tout pour la review de Raw. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve donc demain, mercredi, pour les pronostics de WrestleMania 36. Ciao tout le monde!